enfants, ça vous a pas plu qu'on expédie le personnage de Maléfique dans les premières saisons? Ne vous inquiétez pas, on va complètement chambouler l'histoire pour lui donner un rôle important maintenant. Le flashback se centre sur Regina qui est sa période de début d'entraînement avec Rumpelstiltskin qui a pas qui a envie d'aller plus vite et Rumpelstiltskin l'envoie par magie auprès de Maléfique parce qu'elle a trouvé on ne sait comment un bouquin sur Maléfique, Regina. Non mais non, je sais pas comment elle l'a trouvé. Et elle l'a trouvé quelque part, ça traînait dans le coin, je sais rien. Et donc voilà, elle rencontre alors Maléfique qui est une loque. Parce que son dernier plan de méchante a pas marché. En gros, elle voulait s'en prendre à la mère d'Aurore, quand elle était jeune à peu près, quand elle avait son âge. Stéphane l'a sauvée avec un baiser d'amour sincère. L'histoire se répète. C'est dingue quand je regarde ça et que je me dis waouh, le film Maléfique a trouvé de meilleures idées que ça quand même. C'est dire le niveau quoi. mais bon, ouais. En gros, c'est ça et ça me fait poser une question toute bête par rapport à ça. C'est étant donné que vous voulez vous centrer sur Maléfique, maintenant lui donner un rôle important, ça serait cool de lui donner des motivations qui soient un peu crédibles, qui aillent quelque part. Mais apparemment non, c'est pareil pour Ursula et Cruella, apparemment c'est juste des méchantes qui veulent être méchantes pour le plaisir d'être méchantes. Je sais pas, peut-être que la saison me contredira et donnera une excuse une explication à leur motivation à bout d'un moment, mais pour l'instant, ouais, elle voulait s'en prendre à la femme de Stéphane, je me souviens plus de son nom, et voilà, quand ça n'a pas marché, c'est pourquoi elle voulait faire ça. Comment se fait-il que le fait d'avoir échoué à ce truc-là ait fait d'elle une loque? Parce que ouais, non, c'est une loque qui sait plus manipuler ses pouvoirs et tout. Ça sera expliqué ça ou c'est juste ça doit évoluer comme ça histoire d'arranger le scénario comme les scénaristes le veulent, je sais pas trop quoi. Vraiment ça me laisse pas une très bonne impression, je vous le cache pas. Donc ouais, c'est une loque maléfique et Regina décide de la reprendre à main parce que si quelqu'un aussi puissante que toi ne peut pas avoir sa revanche parce que on a déjoué son sort. Moi je sais pas, est-ce qu'elle était amoureuse de Stéphane comme dans le film Maléfique, j'en sais rien. C'est pas clair, c'est pas clair. Et la façon dont c'est montré, puisque Stéphane a une apparition, je donne pas vraiment l'impression qu'il y a un grand passé très tragique entre ces deux-là. Hein. Mais ouais, quoi, donc elle décide de la reprendre en main, elle dit c'est bon, tu peux retrouver ta flamme. D'ailleurs, il y a un arbre qui brûle depuis 40 ans, depuis que tu l'as cramé en étant dragon. Peut-être que ça va t'aider à retrouver le feu sacré. Et j'adore le fait que Maléfique se dise ah, il y avait un arbre qui continue à brûler. Il fait 40 ans qu'il est là, j'avais pas remarqué. Waouh. J'adore le texte, complètement con là. Mais bon, ouais, elle aspire les flammes de l'arbre et ça met un peu de temps à se faire, puisque bon, il y a Stéphane qui arrive comme par hasard juste après ça. Elle a pas tout à fait confiance en elle, Maléfique, tout de suite, hein, la pauvre, et elle n'arrive pas vraiment à se transformer en dragon. Mais après que Regina ait prouvé sa bravoure de méchante pour se battre contre eux, elle finit par se retransformer en dragon, Maléfique, et tout est bien qui finit bien dans le monde des méchantes. Elle va très bien maintenant. Elle remercie Regina d'avoir fait ça, juste après avoir fait sa malédiction à Aurore. Sachant que ouais, ça se passe, mais lors du mariage d'Aurore. C'est-à-dire que bon, elle en avait absolument... Elle n'a pas prévu sa malédiction longtemps à l'avance comme dans le film animé ou dans le film Maléfique. C'est juste, tiens quoi, c'est la fille de Stéphane que je déteste pour une raison X. Et donc je vais la maudire pour lui faire du mal. Je suis une méchante. Et donc ça se termine, le flashback avec Regina qui rentre chez elle. En ayant récupéré une espèce de petit pic là qui contient la malédiction du sommeil de 100 ans. Ok.
Est-ce que vous êtes en train de dire qu'elle l'a depuis tout ce temps? Parce que c'est pas du tout cohérent avec la saison 1. Les gens, pas du tout. La saison 1, ils expliquent clairement que Maléfique a échangé le sort, la formule du sort de sommeil éternel pendant 100 ans avec la formule de la grande malédiction de Regina parce que Regina voulait faire en sorte qu'elle s'empoisonne Blanche-Neige. C'est très con. Hein. À chaque fois que j'y repense, c'est très con sur le principe. Pourquoi le sommeil de 100 ans? Pourquoi pas juste une pomme empoisonnée normale et tout elle arrête pas de dire qu'elle veut la tuer, mais après, coup, elle se dit, ah tiens, je vais lui faire vivre un sort pire que tout, et tout, et tout. C'est pas clair. C'est... C'est... C'est juste, quand on essaye de rendre cohérent plus poussé, plus immersif, un monde de contes de fées qui ne l'est pas ultra cohérent à la base, ben, et il y a ce genre de problème qui entre en jeu. Hein. Mais ouais, il n'empêche que c'était clairement instauré dans la saison 1 que la raison pour laquelle Regina avait ce sort de sommeil éternel, c'est parce qu'elle l'a échangé contre le sort, ce sort de malédiction. Voilà. Et donc maintenant, elle a juste après avoir aidé Maléfique à retrouver sa voix maléfique. Et j'imagine qu'ils font ça pour justifier le fait que Maléfique ne veut pas la trucider direct après l'avoir revue dans le présent, Regina. Même si ça amène la question à nouveau, si elles ont un passé aussi chargé ensemble, aussi poteau-poteau, Regina et Maléfique maintenant. Ben, pourquoi elle a fait tout ce qu'elle a fait, Regina? Pourquoi pourquoi elle l'a trahi en l'enfermant pendant 30 ans, comme sous forme de dragon, sans pouvoir en changer? Je veux dire, ils en parlent pas plus que ça. Je sais que la raison pour laquelle c'était pour défendre le truc. Je me souviens même plus de ce qu'il défendait en fait, le dragon maléfique à la fin de la saison 1. Ça veut dire à quel point cet épisode m'a marqué. Et donc oui, bah, pourquoi elle, à ce moment-là, pourquoi elle a tenu à ce qu'elle ait cette espèce de vie misérable alors que, ben, selon toute vraisemblance, c'est elle qui l'a inspirée, elles ont un passé plutôt gentil entre elles, mais non. Quoi qu'il en soit, dans le présent, Regina se présente à Maléfique, Cruella et Ursula afin de dire ah, je vois que tu es revenu d'entre les morts, je veux en faire partie, je vois que vous cherchez l'auteur et que vous cherchez à détruire le bien de tous les gentils, je veux en être. Et, euh, et apparemment, Rumpelstiltskin, qui n'est pas encore là, elle le découvrira à la toute fin que Rumpelstiltskin est revenu, ça le fait pas sourciller ou quoi que ce soit, il se dit oh ouais, peut-être qu'elle est sincère dans son envie de redevenir méchante. Bon, j'imagine que ça vient du fait que c'est pas quelqu'un de très doué pour juger la nature humaine, hein, ça, j'imagine. Et donc voilà, au début, elles veulent la tester, Regina, suivant une scène que j'ai trouvée complètement conne. Donc déjà, elles arrêtent leur voiture sur des rails de train. Je savais pas qu'il y avait il y avait le train qui passait à Storybrooke avec la malédiction, le fait qu'on puisse pas y accéder à l'extérieur de la ville, ou alors que c'est juste un train à l'intérieur de la ville, une petite voie de rail à l'intérieur de la ville. Ville bizarre. Mais ouais, le truc avec ça, c'est qu'elles s'arrêtent là et elles se disent la première qui nous sauve, elle sera la perdante, elle aura prouvé qu'elle a le plus de gentillesse. C'est complètement con! Non mais c'est vraiment complètement débile! Je veux dire, ah ouais, comment oses-tu nous sauver à une seconde avant qu'on meure? Waouh! C'est très gentil de ta part. Ah ouais, excusez-moi, j'ai beau être méchante, j'ai envie de vivre! Et histoire de dire, et je sais pas, même si ce truc m'aurait pas tué, ça aurait pu être un peu déplaisant de se faire écraser par un train. En fait, le principe, j'imagine, ça aurait pu être un tout petit peu intelligent si ils étaient partis sur le principe que Regina ne sauve pas tout le monde. Ouais, une demi-seconde avant que le train touche la voiture, quoi. Elle téléporte la voiture une demi-seconde avant que ça les touche. Plutôt que de faire ça, le but ça avait été de la manipuler pour qu'elle fasse en sorte de se téléporter seulement elle et qu'elle les laisse à leur sort, histoire de montrer ah, je ne pense qu'à moi-même, je suis méchante.
le truc un tout petit peu intelligent qu'on aurait pu tirer de cette scène, mais non, c'est pas ça, c'est juste, ah, elle téléporte tout le monde et ah, elle est gentille. Oh punaise. Et juste après ça, on voit hors champ, on montre qu'elles ont fait des tonnes de petits trucs méchants, genre détruire des biens, brûler des voitures. Oh, oui, les grandes méchantes, tout, c'est complètement con. Ah. Le, vous dites depuis le début de la série qu'on ne n'est pas méchant, on le devient, et qu'en général, il y a une raison à ça. Hein, on fait pas des trucs de méchants, des trucs méchants, maléfiques, juste pour le plaisir d'être méchant. C'est pas ça. C'est pas ça le truc. Je suis désolé, apparemment vous êtes parti sur la vision de Maléfique dans le film animé qui me pose problème, je le redis. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui fait des méchancetés pour le plaisir de faire des méchancetés et ça n'aide pas à créer un personnage très profond, même si elle pète la classe. À nouveau, hein, elle pète la classe Maléfique dans le film animé, mais finesse, ouais, motivation de merde. Hein. Désolé, je trouve toujours que ça n'aide pas, personnellement. Je suis très partagé entre ça parce qu'elle est elle est super classe, mais elle a des motivations de merde. Mais là, ils prennent les deux pires trucs, c'est-à-dire le film la Belle au bois dormant rendait Maléfique classe en lui donnant des motivations pourries. Le film Maléfique donnait des motivations intéressantes à Maléfique, mais la rendait pas classe du tout. Et ben là, ça fait les deux pires. C'est-à-dire, elle est pas classe, Maléfique. Je trouve clairement qu'elle est pas plus classe que ça, Maléfique, dans la série. Et en plus, ses motivations sont débiles. Voilà. Bah, après, oui, on va avoir la motivation de vengeance contre Blanche-Neige et le Prince Charmant. Ok. Ok, là c'est pas débile, il y a un truc autour de ça, mais tout le reste de ces motivations qu'on a montrées avant ça et en dehors de ça, c'est stupide. Et c'est pareil pour les méchantes, les autres méchantes, hein, Ursula et Cruella, apparemment. À nouveau, j'espère que la série me contredira, mais pour l'instant, elles sont à chier, quoi. Je me moquais avec le club des méchants, mais bordel, quoi. Mickey, le club des méchants, c'est ça, quoi. On veut être méchant parce que la méchanceté, c'est notre truc. Pendant cette période-là, il y a Emma qui est un petit peu inquiète parce qu'elle n'a pas répondu 12 heures plus tard, parce qu'elle se dit, oh mon Dieu, au bout de 12 heures, elle pouvait, ça ne pouvait que se conclure au bout de 12 heures. Et puis lorsque Blanche-Neige et le Prince Charmant voient que pendant une nuit, elles n'ont fait que casser des trucs, elle se dit, ah, c'est tout ce que tu as fait, donc, etc. Parce que vous pensiez sincèrement qu'elle pouvait avoir les réponses au bout d'une journée. Je veux dire, sincèrement, je commence à comprendre légèrement pourquoi beaucoup de gens disent que Regina est leur personnage préféré. C'est clair que si à partir de maintenant, tout le monde se comporte de façon stupide à part Regina, ouais, c'est le meilleur personnage à ce moment-là, oui. C'est clair. Donc, ouais, elle dit, attendez un petit peu, faut le temps que ça se passe. Et donc, le lendemain, il y a Maléfique qui vient la voir pour faire un marché avec elle, pour lui dire ok, on va piquer un objet magique pour nous aider à retrouver le livre de l'auteur et avoir nos fins heureuses. Et donc elle en parle un petit peu rapidement aux autres et Emma décide de la suivre de façon mais pas du tout subtile parce que genre elle les piste, elle les suit en voiture à 20 mètres d'écart quoi. Tu vas vraiment pas te faire voir là, hein, vraiment pas. Donc oui, elle se fait pas voir, bah, bizarrement. Parce que, je sais pas, Maléfique est un petit peu trop conne. J'en sais rien, c'est ridicule ce passage-là. Et donc, l'objet en question qu'elle doit voler, c'est en fait une personne, c'est Pinocchio. Pinocchio qui donc doit avoir certains souvenirs de l'auteur comme Auguste, parce qu'il a changé le livre. Ça fait partie des trucs qui ont clairement été forcés et quand j'y pense, ça a clairement été forcé pour essayer de redonner de l'importance au personnage d'Auguste. Je le sens vraiment parce que ouais, je vois pas ce qu'Auguste pouvait savoir d'extraordinaire par rapport à l'auteur. Qu'est-ce qu'il pouvait savoir de plus en ayant vécu dans notre monde à l'abri en dehors de Storybrooke et tout, qu'est-ce qu'il pourrait savoir de plus que la Fée Bleue? Et ben apparemment il en sait des trucs en plus, c'est sur ça que ça parle la série maintenant. Donc ouais, le truc c'est de capturer Pinocchio, et donc Regina qui est un petit peu
qui hésite un petit peu, décide quand même de le faire pour vraiment s'infiltrer là-dedans, malgré le fait qu'Emma s'est infiltrée sans se faire voir par Maléfique pour lui dire attends, on va peut-être pas faire ça, mais c'est bon, fais-moi confiance Emma, et ok, c'est bon, elle le capture au final, en disant que ouais, si jamais ils vont trop loin, je me battrai et je le sauverai et tout. Seulement, ben, c'est sans savoir que ben, il y a Rumpelstiltskin en plus des trois. Et donc ça va pas être aussi simple que ça. Et Rumpelstiltskin, et voilà, à la fin que il a récupéré sa dague, je reviendrai là-dessus, et il peut faire revenir Auguste à son âge, adulte. Donc on retrouve Auguste. Je suis un peu mitigé parce que dans un sens, je trouve que c'est un peu forcé. Il ne pouvait pas le faire avant, lorsqu'il y avait la menace dans la saison 2 qu'il s'est sacrifié et qu'il est redevenu enfant, et il a pas songé à faire ça, Rumpelstiltskin ou quoi que ce soit, alors qu'il était un peu du côté de tout le monde à ce moment-là et c'était pas un gros méchant et tout. Non, ben là maintenant il peut le faire. Voilà, donc dans un sens, ouais, je trouve que c'est amené de façon forcée, hein, parce que voilà, ils tiennent absolument à avoir des pistes et le seul truc possible c'est Auguste. Ils ont rien d'autre de possible qu'Auguste pour ça, donc voilà, on repart là-dessus. Et d'autre part, ben, j'aime bien Auguste. Je vous le cache pas, j'aimais bien Auguste, et si ça se trouve, il y a moyen de faire quelque chose de bien autour du personnage en le faisant revenir comme ça et pas seulement en tant que petit garçon sans grand intérêt, donc allez savoir, peut-être que ce sera bien. N'empêche que ouais, toute cette intrigue autour des méchantes qui sont méchantes pour être méchantes, personnages qui sont un peu stupides pour moi, des facilités et tout, c'est vraiment pas génial, hein. Vraiment, vraiment pas génial. N'empêche qu'il y a un petit truc qui sauve l'épisode, pas vraiment, hein, je trouve pas que cet épisode est bien, il est médiocre, mais un truc qui est quand même intéressant dans l'épisode que j'ai bien apprécié, c'est que pendant tout ça, on voit Killian qui vient s'adresser à Belle alors qu'elle est en train de sortir avec Will, et qui lui dit ok, maintenant que nos méchants sont là, il y a peut-être moyen qu'elle cherche à retrouver Rumpelstiltskin, et ce serait bien, étant donné que Rumpelstiltskin te connaît bien, ce serait bien qu'on change la cache de sa dague. Je sais pas pourquoi tu la gardes pas direct tout le temps sur toi avec une espèce de sorte de protection par les fées ou je ne sais quoi, ou un truc comme ça. Non, il faut impérativement que tu la caches enterrée quelque part. C'est très fortiche ça, mais bon. Donc, ouais, elle la cache, elle mène Killian à l'endroit où c'est caché, et alors qu'elle récupère la dague, elle se dit ah mon dieu, mais s'il était encore là. Et Killian dit bah si c'est le cas, t'as qu'à demander à la dague, essaye de voir s'il est là. Bah ok. Et c'est là qu'elle dit Rumpelstiltskin, si tu es là, je t'ordonne de te montrer devant moi. Et donc rien ne se produit, et elle se dit donc que ça veut dire qu'il n'est pas là. Seulement, je sais pas, seulement quand on fait un sort aussi peu spécifique, hein, c'est normal que ça se passe pas très bien. Si elle avait dit je t'ordonne de te révéler face à moi, je t'ordonne de venir en révélant tes vraies intentions ou une connerie comme ça, non, 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 c'est juste montre-toi face à moi et puis j'essaye pas plus. Ouais, ouais, c'est le petit truc rapide histoire de faire le petit suspense, mais bien entendu, le truc, c'est que Killian, depuis le début, quand il est allé voir Belle, c'était pas Killian, c'était Rumpelstiltskin déguisé en Killian. Ce qui veut donc dire que lorsqu'elle remet la dague ce qui elle pense être Killian pour qu'il la cache ailleurs, eh ben, en fait, il a juste rendu à Rumpelstiltskin. Ce qui donc veut dire que Rumpelstiltskin a les pleins pouvoirs, il ne peut plus être contrôlé et tout et tout. Voilà, donc une super menace qui va se produire. Et ça amène une scène relativement pas mal où Rumpelstiltskin Killian décide de faire jurer à Belle qu'on ne reparlera plus jamais de ça à personne ni entre nous, histoire de dire oh c'est bon, j'ai noyé le poisson, elle va plus jamais en parler à Killian. Ça me paraît peu probable quand même, hein. C'est ridicule, surtout qu'après ils ont une discussion autour de Will sur le fait qu'est-ce qu'il représente pour lui, est-ce qu'elle pense encore à Rumpelstiltskin. C'est un moment assez beau où elle se confie un petit peu à Killian sans savoir bien entendu à qui elle parle vraiment, où elle dit ok avec Will c'est nouveau donc je sais pas vraiment ce que je ressens vraiment pour lui, mais ça fait plaisir de sortir avec quelqu'un qui est vrai, pour ceux qui ne cachent pas ce qu'il est, qui affiche clairement ce qu'il est.
Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il va t'annoncer à un moment donné qu'il est amoureux qu'il est amoureux d'une autre personne, qui vit dans le pays des merveilles et tout, parce que bon, hein, il a clairement pas autant de secrets que Rumpelstiltskin, mais il en a un tout petit peu quand même, Will. Et puis je sais pas, il est censé ne pas avoir son cœur, donc il va pas ressentir grand-chose. C'est ce genre de truc, il est censé être assez indifférent à pas mal de formes de sentiments, donc c'est pas le fait qu'il y ait cette espèce de relation. La seule façon pour moi de vaguement considérer ça comme légèrement canon avec la série dérivée, c'est si il montre au bout de quelques épisodes que c'était juste une façade, quelque chose qu'il a fait pour essayer d'oublier Anastasie, mais que ça n'a pas marché, quoi. C'est la seule chose qui marcherait pour moi, mais si vous essayez vraiment de faire une relation sincère entre Belle et Will, alors que c'est censé se passer quelques temps avant que Will retourne au pays des merveilles, ben non. c'est, c'est pas du tout raccord avec la série dérivée et je comprends largement les commentaires qui ont dit ok c'est bon, c'est plus du. On prend plus en compte Once Upon a Time in Wonderland. Mais bon, sans prendre en compte Once Upon a Time in Wonderland, c'était une scène très intéressante. Manipulation pas mal de Rumpelstiltskin, plutôt maline, sauf sur le petit moment où elle est censée l'appeler et tout. Où ça se goupille bien pour Rumpelstiltskin, mais en dehors de ça, c'est une manipulation pas mal. Et les petits échanges qu'ils ont par rapport à ce que Belle ressent, ce que Rumpelstiltskin essaye de savoir et tout, c'était plutôt bien fait, assez subtil sur certains points. J'ai bien aimé ce passage-là. Ça rattrape pas tout le reste, hein. Je le dis clairement, ça rattrape pas tout le reste. Cet épisode est médiocre tout le reste du temps et ouais, ça part sur une direction que j'aime pas, hein, comme j'en ai déjà parlé, donc c'est pas impossible que si ça continue sur cette voie-là, que j'aime très peu d'épisodes de cette demi-saison, je vous le cache pas. Mais pour l'instant, ouais, c'est bof, hein, c'est très bof. À bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!